Bon. Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que ça va bien chez vous. Zina Touré, comment ça va? Ça va un peu? Tu as bien dormi? J'espère que tu as bien dormi. Et qui encore? Hé, Abeti, Baka Touré, comment ça va? Val de Grâce, comment ça va? Razo, comment ça va? Hé, Mafo, tu es là? Comment ça va?
Yasuke, bonjour, comment ça va? Ça va, tout le monde est là. Ok, tout le monde est popo du pot. Ah, et le riche. Voilà, le riche, l'homme aux questions, aux bonnes questions. Comment ça va? Voilà. Ben, j'ai remarqué tout de même une chose. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on partage la chose. Mais vous pouvez toujours poser les questions. Hein. Mais évitons aujourd'hui, s'il vous plaît, parce que les gens m'amènent dans les questions inutiles. Et comme hier, je n'avais rien à faire, j'ai répondu à certaines questions inutiles. Des questions bêtes. Donc aujourd'hui, j'aimerais réorienter les choses, comme je vous l'ai dit. Ok. Il faut qu'on parle des choses intéressantes. De grâce, voilà. Les gens m'ont permis, en fait, les gens ont voulu voir ce que j'avais dans le ventre, si j'avais des idées pour la Côte d'Ivoire, je l'ai déjà dit, c'est sur ma page, c'était juste une parenthèse que je ferme. Parce que, comme je vous l'ai dit, la politique, ce sera après. Pour l'instant, parlons des préoccupations des Ivoiriens et des Africains. Maintenant que vous savez ce que Don Giovanni a comme idée pour la Côte d'Ivoire, parce que beaucoup ont pensé que peut-être j'étais un plaisantin. On va passer à une autre étape. L'étape qu'on avait déjà commencé. L'étape de sensibilisation. L'étape d'orientation. Nous allons commencer à orienter les gens. Nous allons continuer plutôt à orienter les gens parce que j'avais déjà commencé quelques vidéos là-dessus. Et malheureusement, des illettrés et des analphabètes sont venus là, en train de m'embrouiller avec des questions inutiles. Vous voyez, quand on sort de notre Côte d'Ivoire natale ou bien de notre Afrique natale, il y a une chose qui est très importante, mais que les gens négligent. Avoir les documents, ça fait partie de l'intégration. Et ensuite s'intégrer dans la société. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ignorent ces aspects-là. Quand je vois des frères et des sœurs qui sont là par moment et qui luttent comme ils peuvent pour essayer d'aider les gens au pays. C'est dans eux-mêmes d'abord. Parce que quand ils achètent les terrains, c'est pour s'aider d'abord. C'est bien, tout ça. Mais beaucoup ne pensent pas d'abord à eux-mêmes être légalement sur le territoire. Et ça fait que les gens vont toujours détester les gens, les présidents comme les Trump ou bien les politiciens comme les opposants comme les Marine Le Pen. Et pourtant, on n'a pas besoin de les détester. On n'a pas besoin de les détester. C'est vrai, c'est très important. Quand tu arrives dans un pays, le plus important, c'est d'abord d'avoir les documents du pays pour être légalement sur le territoire. Ça, c'est ton premier combat. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de cyberactivistes qui ne peuvent même pas payer un billet d'avion pour dire qu'ils s'en vont même au pays. Pourquoi? C'est pas parce que moi, parce que en France, là-bas, eux, ils prennent les billets d'avion à crédit, mais ici, bon, nous, on ne prend pas à crédit, mais quand même, pour payer un billet d'avion
1500, 3000 dollars pour partir au pays, ce n'est pas difficile. Le problème, c'est qu'il y a certains qui n'ont pas de documents. Et pourtant, c'est ceux-là qui aiment parler de j'ai réalisé tant. Vous voyez, j'ai fait exprès, j'ai mis sur ma page la réalisation d'un boxeur. Mais vous allez me dire que c'est un boxeur, c'est un multimilliardaire. C'est vrai. C'est un boxeur, les boxeurs gagnent beaucoup d'argent. Donc il est multimilliardaire, c'est vrai. Vous avez vu son domaine. Et en tant que boxeur, la maison qu'il a, je n'ai pas encore vu un homme politique avoir ça. En tant que boxeur, la maison que lui, il a montrée aux États-Unis ici, tout le monde sait combien ça coûte cher, les maisons aux États-Unis ici. Il n'y a pas un homme politique qui a ça. Les hommes politiques qui ont ça, qui ont eu ça, on peut parler de Lumumba, on peut peut-être parler de Félix Houphouët-Boigny. Voilà les gens qui ont eu ça. Mais même les Bidier, les Alassane, les Babou là, ils n'ont pas ça. La maison que j'ai vue, c'est encore sur ma page. Hein. Je peux vous montrer encore pour ceux qui n'ont pas vu. C'est carrément un domaine. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Champion motoring. Hey, what's going on? As you can see, I'm here. Voilà, c'est carrément un domaine. Fire pits. Versace here. C'est pour vous dire quoi? Quand tu veux vraiment te faire honneur, parce que je vois des gens, ils font des petites réalisations. C'est ce qu'on appelle les petites réalisations. Entrer, coucher, des trucs comme ça, 2 chambres, salon. Ils disent, moi j'ai maison au pays, hein, j'ai maison au pays. Tu peux rester au pays et puis faire la même chose là. Ça là. Tu peux rester au pays là-bas et puis faire ça. Quand tu sors de la Côte d'Ivoire ou de ton Afrique natale et puis tu vas à l'extérieur, ce n'est pas pour construire des entrées couchées, pour payer des terrains de 1 million de francs CFA, de 1 500 000 francs, et puis tu vas dire, et puis mettre des entrées couchées dessus, et puis dire, j'ai maison. On va au combat, comme ce boxeur. On va au combat. Pour faire la différence. Tu ne peux pas prendre 3 millions, 5 millions, mettre ça dans un voyage, aller très loin de chez toi, taper 5 ans, 10 ans, 15 ans même, voire 20 ans même, avant d'avoir papier, et puis faire des entrées couchées, et puis dire que j'ai réussi. Réfléchissons à cela sérieusement. Il y a des gens, beaucoup de personnes, depuis un certain temps, m'écrivent, me disent, grand frère, je vais revenir à ta question précise. Tu me dis que c'est mieux que rien. Je vais revenir à ça. Il y a des gens qui me disent, grand frère, moi je veux voyager, est-ce que tu peux m'aider? Comment est-ce que je peux partir? Donne-moi les conseils, comment je peux m'intégrer là-bas et tout et tout. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes, pareil, je vois, hein, parce que quand la nuit je fais les vidéos, la plupart de ceux qui sont sur mes vidéos, la plupart, les 99% de ceux qui sont sur mes vidéos sont à l'extérieur, soit aux États-Unis ici ou ailleurs. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Bon, dans cette vidéo, on va parler de beaucoup d'autres choses. Mais c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire. Vous venez à l'extérieur, votre vie ne changera pas. Les petites maisons que vous créez là-bas, là, en Afrique, là, on peut être, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de sortir de l'Afrique pour faire ça. On n'a pas besoin de sortir de l'Afrique pour faire ça. Quand tu vois un petit jeune informaticien qui a eu juste un BTS, et qui travaille depuis 5 ans, qui va faire la même chose que toi tu fais là. Il va faire la même chose que tu fais là. Un petit vendeur de garba, après 3 ans, peut faire la même chose que tu fais là. Un vendeur de garba,
Parce que je vous ai déjà montré la stratégie de vente de Garba. Comment il faut gagner de l'argent réellement là-dedans. Un petit vendeur de thon qui va au port, qui n'a pas de niveau CM2, qui va au port, peut faire la même chose. Il va au port, il achète son poisson thon et puis il va livrer au Garbaman. Il peut faire la même chose. Quelqu'un qui a plusieurs kiosques de rognons et de lait caillé, les kiosques que vous connaissez au pays là, qui a ça, il peut faire la même chose là, que toi tu es en train de faire. S'il a un kiosque à Yopougon, à Sikoji, il a un kiosque, à Soyofia, il a un kiosque, Terminus 40, Sikoji, Terminus 40, il a un kiosque. Après, ou encore, Selmer, il a un autre kiosque. S'il a 4 à 5 kiosques, en espace de 3 ans à 4 ans, il peut faire la même chose là que tu fais là. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Quand on vous dit d'aller à l'école, vous ne voulez pas aller à l'école. Et ce n'est pas grave. En Afrique, on peut considérer qu'il n'y a pas de moyens pour amener les gens à l'école. Beaucoup ont quitté l'école à cause des années blanches, à cause des moyens financiers. Je comprends. Mais quand on vient maintenant dans des pays comme aux États-Unis ou bien dans des pays comme la France, va à l'école. Parce qu'il ne faut pas venir donner migraine aux gens avec ton français. C'est ça la différence. Quand il y a des gens qui disent que mettons pression sur les présidents pour que l'éducation soit non seulement accessible à tout le monde, mais que les gens fréquentent dans des bonnes conditions, vous pensez que c'est politique. Ça n'a rien à voir avec politique. Ça n'a rien à voir avec politique. Parce que mon frère, si tu es ici aux États-Unis, si après 15 ans, tu es en train de soulever des cartons dans une usine, c'est parce que tu n'es pas éduqué. C'est parce que tu n'es pas éduqué. Tous les Américains qui travaillent dans les usines, à part les responsables des usines, hein, à part les responsables, mais à part ça, tous ceux qui font le labor job, c'est-à-dire que, je sais pas, le labor job, ok, je crois que vous avez compris, c'est-à-dire que, qui font la petite main d'œuvre, soulever carton, placer ceci ici, conduire chariot et élévateur, les trucs comme ça. Ceux-là, la majorité n'ont pas GD, et ceux qui ont GD n'ont pas un cursus universitaire. C'est ceux-là qui sont dans les usines avec vous, avec nous. Mais si tu viens aux États-Unis, si tu passes même un petit, il y a quelqu'un qui le disait la fois dernière, Sami Farou qui le disait la fois dernière, tu as eu un petit certificat là. Tu peux faire électricité, tu peux faire choses. Tu vas gagner beaucoup d'argent et tu feras une bonne maison. Je n'ai pas dit de faire la maison comme M. Floyd, le boxeur. Non, mais tu feras quelque chose de bien qui va vraiment faire la différence. Qui va vraiment faire la différence. Vous ne voulez pas aller à l'école. Et malheureusement, ça agit sur la société. Vous ne vous rendez pas compte. Et c'est vous qui aimez vous faire voir. Quand les gens viennent pour parler de l'avenir de quelqu'un, du pays ou bien d'un individu, c'est vous qui aimez trop vous faire voir en venant taper n'importe quoi des choses à donner la migraine aux gens. Prendre la parole, ce n'est pas forcé. Prendre la parole en public, là, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Je comprends qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus honte. Beaucoup de personnes n'ont plus honte. Sinon, en notre temps, les gens avaient honte. Tu as honte de parler mauvais français devant tes amis. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent mauvais français, ils disent, c'est même pas ma langue. Est-ce que c'est ma langue? Non. Tu es libre de t'exprimer dans la langue que tu veux. Tu as décidé de parler. Regardez, il y a des gens qui écrivent. Et quand je vois, je sais que ça, c'est lapsus. C'est qui n'a pas fait exprès. Ce n'est pas une faute. Mais il y a des gens qui écrivent, tu sais que lui, il ne la connaît pas. Il ne connaît pas. Donc, quand vous venez et que vous étalez votre médiocrité, c'est honteux. Vous devez avoir honte. Mais je comprends. Ta copine aussi, elle est pareille comme toi. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas français. Elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas lire. Ou bien ta femme aussi, c'est pareil. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Donc, tu t'en fous. Ceux que tu fréquentes, ça ne savent pas lire, ça ne savent pas écrire. Donc, tu t'en fous. C'est même français à vous parler. Vous mettez les le à la place de là et tout, et ainsi de suite. Et il n'y a personne pour te contredire ou pour te corriger. Je comprends. Mais tu ne comprends pas, mon frère ou ma soeur, que nous sommes dans un monde qui évolue rapidement. Les choses vont tellement vite. C'était hier.
on était en 2006. Aujourd'hui, déjà, je dis hier. Quand je dis hier, ça veut dire que quand je regarde dans le rétroviseur, je vois ça très close, très près de moi. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. Hier, il n'y a pas trop longtemps, en 2015, il n'y avait pas Facebook Live. Facebook ne faisait pas live. De 2015 à fin 2017, on est passé à Facebook Live. Et ça va. Bientôt, vous serez surpris de voir que Facebook même peut mettre plusieurs personnes en conférence. Comme ce que font les apps comme Zoom là. Facebook va faire ça. Les choses évoluent tellement vite. Et mon frère, quelle est donc ta place? Quelle sera ta place dans la société? De la façon dont les choses évoluent, comme l'éclair. Quelle sera ta place dans la société? Cette société-là va avec les décodages. Les décodages. L'écriture. Parce que même l'écriture, c'est un code. Quand on parle de l'alphabet, de A à Z, c'est un code. Il faut me placer un code, il faut placer un numéro de code devant un autre. C'est pour écrire un mot. Quand j'ai dit le mot, M-O-T, quand j'écris ça, c'est un code. Il y a A jusqu'à Z. Dedans, là, j'ai choisi un code qui est M et j'ai choisi un autre qui est O et j'ai choisi un autre qui est T. Pourquoi je n'ai pas pris A pour mettre dans mot? C'est les codes. Nous sommes dans un système de codes. L'informatique, là, pour pouvoir faire un app, même monter les vidéos, il faut des codes. C'est un code que tu fais rentrer. Le software, ça se crée à partir de codes. Tout est codé dans cette société. Et toi, tu ne connais pas ces codes-là. Tu vas passer malheureusement toute ta vie à être derrière. Et ça va te rendre aigri. Ça va te rendre aigri parce que tu ne sais pas comment les autres évoluent. Et puis toi, tu es toujours là. Tu seras obligé de compter sur le social. Commencer à aligner les enfants sans être capable d'en prendre soin. Aligner les enfants parce que tu te dis que ta seule façon d'avoir l'argent, c'est le social. Le social va te donner l'argent à cause des enfants. Parce que toi-même, tu n'es pas capable de t'offrir ce que ce monde-là te donne. Il y a tellement de richesses dans ce monde. Tellement de choses dans ce monde. Le monde, c'est les codes. Va à l'école, apprends les codes. Que ce soit en anglais, que ce soit en russe, que ce soit en espagnol, que ce soit en français, que ce soit, je ne sais pas, dans n'importe quelle langue. Va apprendre ces codes-là qui vont te donner accès à une vie. Tu vas être électricien, on va t'apprendre là-bas, puisque tu as une base de codes. On va t'apprendre des codes avancés en électricité et tu pourras être électricien. On va t'apprendre des codes avancés en construction de maisons et tu vas avancer. On va t'apprendre des codes avancés pour apprendre à souder et ainsi de suite. Même tu peux être mécanicien d'usine. Parce que mécanique là, ce n'est pas seulement pour fabriquer, pour réparer les voitures et choses. Tu peux être mécanicien d'usine en réparant les machines des usines là. Tout cela, il faut des codes. Là-bas, le salaire est bon. Quand on vous parle, vous êtes frustré, vous avez mal. Quand on te dit que tu ne sais pas parler français, tu prends ça comme injure. Mais ce n'est pas injure. Si ça t'a choqué, alors lève-toi et va apprendre à parler français. Tu es en France. Ça fait 10 ans que tu es en France, tu ne sais pas encore parler français. Et tu n'as pas honte. Et ça ne te dit rien. Parce que tu es dans un milieu où les gens s'en foutent de cela. Tu parles djoula du matin jusqu'au soir. Quand je vais dire ça encore, on va dire que je suis en train d'insulter les djoulas. Bon, prenez ça comme vous voulez. C'est vous qui voyez. C'est un conseil que je donne. Tu parles djoula du matin au soir. Ta femme, tu lui parles en djoula. Tes parents, tu leur parles en djoula. Tes amis, tes amis sont djoula. Mais mon frère, à quel moment tu vas apprendre à parler français? Même quand tu parles français, avec plein de fautes, tu ne sais pas écrire ça. Je vois par exemple le petit frère Amira Blindé, qui est en France maintenant, ça fait 10 ans, plus de 10 ans même, qu'il est en France, qui ne sait toujours pas parler français. Et qui ne prend pas la peine d'aller s'inscrire dans une école pour apprendre. Mais il est là matin, midi, soir, il va faire des vidéos matin, midi, soir. Les apps là, il va te prendre la tête de quelqu'un et puis modifier tout ça là. Il connaît ça. Mais il ne peut pas prendre la peine. Quand tu peux prendre, quand tu es bon comme ça là, mais mon frère, tu peux aller à l'école.
Ça te... Tu es jeune. Moi, je suis plus âgé que toi. Toi, Amira Blindé, je suis plus âgé que toi. Tu es très jeune. Avec ce que tu fais, sans avoir été à l'école, déjà, tu peux prendre les apps et puis faire des choses extraordinaires. Prendre la tête de quelqu'un, mettre ça ici, rendre quelqu'un pauvre. Tu peux faire plein de choses. Pourquoi ne pas aller à l'école? Ça ne va même pas te prendre beaucoup d'années. Pourquoi ne pas aller à l'école et puis faire l'informatique? Tu vas faire mieux. Ça va te donner de l'argent. Que de prendre maintenant pour transformer les têtes des gens, tu peux faire autre chose, des bénéfices. Tu peux devenir un web designer. Tu peux devenir web designer. C'est juste un exemple. Je ne l'attaque pas, je ne le crache pas. C'est juste un exemple. On est naturellement avec du talent. Mais aller à l'école, c'est bénéfique pour la société. Il y a la princesse qui disait tout à l'heure que mais c'est mieux que rien. Mais on ne vient pas à l'extérieur pour chercher mieux que rien. On ne vient pas à l'extérieur pour chercher mieux que rien. Pour dire c'est mieux que rien. Je comprends que c'est déjà bon. Mais tu peux rester dans le pays là et puis faire la même chose. Je vous ai déjà montré plusieurs choses. Tu peux rester dans le pays là et puis faire la même chose. Tu n'as pas besoin d'être à l'extérieur. Quand on est à l'extérieur, c'est pour faire mieux. C'est pour faire beaucoup mieux. C'est pour marquer la différence. Celui qui est à la maison, qui paye son FO, c'est-à-dire que le poisson fumé, et qui prend son poisson fumé pour manger son foufou. J'ai dit le foufou, je n'ai pas dit foufou que vous voyez ici, à l'extérieur, on appelle foufou là. Le vrai foufou Dida. Il paye son FO pour manger son foufou Dida. Toi, tu as pris fusil, tu allais payer cartouche. Tu allais payer cartouche, 300 francs ou bien je ne sais pas combien ça coûte au pays maintenant. Tu mets dans le fusil, tu t'en vas. Et puis c'est pour revenir avec rat. Ça sert à quoi? Tu vas, c'est pour tuer biche. C'est pour tuer quelque chose de plus costaud que le foufou, le poisson fumé. Sinon c'est pour rat, tu n'as pas besoin de payer chose. Tu rentres seulement derrière le village là, dans les arbres là, ou bien sur les cocotiers là. Tu n'as qu'à regarder très bien, tu vas voir tout de rat. Tout de suite là, tu as mis du feu, ça a sorti de l'autre côté, tu as commencé à courir avec, tu as tapé, tu n'as pas besoin de prendre fusil, d'acheter cartouche, tout ça. Donc, quand tu prends cartouche avec fusil et que tu vas dans la forêt, ce n'est pas pour tuer rat. C'est ça la vérité. Faisons très attention parce que, vous voyez pourquoi je le dis? Parce que nous avons un peu trop d'aigris sur les réseaux sociaux. Quand tu leur parles de toi, ils sont fâchés, ils sont en boule. Oh ça là, ce n'est rien, ouais. Oh ça là, nous on connaît ça ici, ça coûte rien ici. Ça c'est les aigris. Qui ne peuvent pas t'atteindre. Et qui rejettent leur frustration sur toi. C'est le travail des aigris. Et les aigris, c'est eux qui sont plus nuisibles. Ils sont plus nuisibles que le système dans lequel même nous vivons. Ils sont très nuisibles. Puisqu'ils ne veulent pas avancer, ils préfèrent détruire. Il y a des gens qui sont ivoiriens ou qui sont naturalisés ivoiriens. Mais juste qui ont envie de détruire la Côte d'Ivoire tout simplement parce qu'ils sont aigris. Parce qu'ils sont aigris. Parce que la société ne les regarde pas. Parce qu'ils ont échoué dans leur vie. Je vais vous prendre un exemple simple. Un jeune Ivoirien qui quitte en Côte d'Ivoire et qui vient aux États-Unis, il a dans l'ordre de 14 ans, 15 ans. Et il s'inscrit, on l'inscrit dans une université et il fait ses pas là-bas. Et il devient basketteur. Et il commence à gagner l'argent, comme pour les fous. Il commence à gagner l'argent. Il devient basketteur, il gagne l'argent. Ou bien il devient chauffeur de Formule 1, dont il fait les courses, il gagne beaucoup d'argent. Ou bien il devient joueur de tennis. En tout cas, ou bien il devient... parce que ici même en Côte d'Ivoire, il y a des Nigériens ici, il y a des Béninois ici, qui sont des stars de cinéma. Mais vous ne les connaissez pas. Mais des vrais stars de cinéma ici. Donc il réussit à faire son chemin ici et il gagne de l'argent. Tu crois que lui là, il va parler mal des États-Unis? Tu crois que lui là, va dire que le Bénin est mieux que les États-Unis? Jamais. Parce que il aime tous les Américains, parce qu'il a réussi. Il va aimer tous les Américains, il va voir n'importe quel Américain dans les rues, il va dire, mais comment ça va mon bras, comment ça va? Il sera quoi? Il est heureux. Il n'y a même pas d'aigreur en lui, parce qu'il a réussi. Mais celui
qui va quitter en Côte d'Ivoire ou bien au Bénin ou bien au Ghana, qui va venir ici et qui est aigri parce que tout le monde réussit autour de lui et il n'arrive pas à atteindre les deux bouts. Vous voyez que lui là, il va toujours être en train de critiquer l'Amérique et les Américains. Il va toujours dire que le système est mauvais. Il va toujours dire que les Américains sont mauvais. Il est toujours là en train de critiquer. Il sera toujours là en train de critiquer. Il voit le danger partout, il voit le mal partout. Il va dire que c'est lui on maltraite. Il va dire que non, mais c'est pas possible. Moi-même là, non. Il va commencer à détester ce pays-là parce que simplement, il n'arrive pas à s'en sortir. Je suis en train de vous amener vers une réflexion. Vous allez voir les Burkinabés en Côte d'Ivoire qui ont réussi, ne vont jamais détester la Côte d'Ivoire. Je reçois plein d'appels de Burkinabés qui me disent ce que nos frères font là. Moi-même, je ne comprends pas. Moi-même, je ne les comprends même pas même. La Côte d'Ivoire était un pays trop gentil. Moi, ma femme est ivoirienne. Elle est Bété, ou bien elle est Dida, ou bien elle est Ati, elle est Abé. Mes parents sont quittés en Côte d'Ivoire, ils sont venus, nous sommes installés ici. On a tout eu en Côte d'Ivoire. Nos maisons sont là, nos immeubles sont là. Et moi-même, je suis aux États-Unis aujourd'hui. Ils vont te parler du bien. Tu es étonné, tu te demandes mais si c'est vraiment un Burkinabé ou bien si c'est juste un piège. Tu es étonné. Tu es étonné ce que le gars est en train de te raconter. Il prend son temps et il te raconte des choses que jamais lui-même, ça ne lui passe même pas par la tête un jour même de penser même du mal de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays bien, les gens sont bien. Lui, il te dit la Côte d'Ivoire est un pays bien, les gens sont bien. Et il y a un autre Burkinabé qui va venir, qui va te dire, mais les Ivoiriens sont xénophobes. Les Ivoiriens sont ceci. Les Ivoiriens sont méchants. Les Ivoiriens, c'est... Lui là, c'est celui qui a échoué en Côte d'Ivoire. Il ne pourra jamais penser du bien de la Côte d'Ivoire. Il ne pourra jamais dire quelque chose de bien de la Côte d'Ivoire parce que ses parents ont échoué, parce que lui-même il a échoué en Côte d'Ivoire. Et l'autre, son père est burkinabé, sa mère est burkinabé, ils sont venus en Côte d'Ivoire, mais eux ils ont réussi à trouver leur chemin, ils ont réussi. Lui il est allé à l'école, il a appris, il est devenu quelqu'un en Côte d'Ivoire. Lui là va aimer la Côte d'Ivoire. Il veut toujours être parmi les Ivoiriens parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas ficelé. Il n'y a rien qu'un Ivoirien puisse avoir que lui ne puisse pas avoir. Il a tout ce que les Ivoiriens ont. Lui, là, va toujours aimer la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Parce que ses parents ont été intelligents. De l'amener à l'école, de lui ouvrir les portes, ici ou là. Ses parents ont été intelligents, ils ont investi. Et l'autre, lui, dont les parents ont passé tout le temps à ramasser des ordures, ou bien à être dans les plantations en train de travailler, lui, là, va toujours détester les Ivoiriens. Partout où il va partir, il va mal parler de la Côte d'Ivoire. Qu'on va lui dire, mais tout ce temps-là, quand il va aller même au Burkina Faso, et puis il va voir les Burkinabés qui ont réussi au Burkina Faso, et comme lui il a échoué en Côte d'Ivoire, il va toujours parler mal devant les Burkinabés au Burkina Faso, il va parler mal de la Côte d'Ivoire. Il va dire que les Ivoiriens sont méchants, les Ivoiriens sont mauvais, parce que lui il a échoué en Côte d'Ivoire. Et par contre, il y a d'autres Burkinabés qui vont quitter dans la même Côte d'Ivoire là, et qui vont dire devant les Burkinabés là-bas, que non mais la Côte d'Ivoire c'est un paradis sur terre. Mais la Côte d'Ivoire ceci, mais la Côte d'Ivoire cela. Ils vont commencer à parler des bienfaits des Ivoiriens. Parce que lui, il a réussi en Côte d'Ivoire. Parce que lui, il a réussi en Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a des gens, des Ivoiriens, je vous dis bien, des Ivoiriens qui sont choqués quand je dis que les États-Unis, j'adore les États-Unis. Les États-Unis m'ont tout donné. Les États-Unis, je serai toujours reconnaissant envers les États-Unis. Il y a des Ivoiriens qui sont choqués, qui vivent aux États-Unis même, qui sont choqués. Et qui disent, quand je dis que je suis fier d'avoir la nationalité américaine, il y a des Ivoiriens qui sont choqués parce que eux, ils ne vivent pas ce que je vis. Parce qu'ils ont un autre regard de l'Amérique. Eux, ils vont te parler du gangstérisme aux États-Unis. Ils vont te parler de l'insécurité rurale aux États-Unis. Ils vont te parler de tout ce qu'eux, ils voient de mauvais tous les jours parce qu'ils sont ficelés. Alors que moi, je vois ça à la télévision, je vois tout ça à la télévision. Mais moi, je ne regarde pas tout ça. Je regarde ce que le système m'apporte. Je regarde ce que je peux faire de moi-même. Je regarde ce que j'ai pu avoir grâce aux États-Unis. Parce que j'ai connu des difficultés quand j'étais en Russie. Parce que j'ai connu des difficultés quand j'étais en Tunisie. Et je fais la comparaison. Je dis non, les États-Unis m'ont tout donné. Les États-Unis m'ont permis d'aller à l'école. Je ne peux que remercier et bénir les États-Unis tous les jours. Et ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, qui ne veulent pas aller à l'école, ou bien qui n'ont même pas un seul niveau et qui n'ont plus le courage. Parce que les gens pensent que quand on vient ici aux États-Unis, il faut forcément commencer l'université ici. Non, c'est faux. Même si tu n'as pas mis pied à l'école en Côte d'Ivoire, tu viens aux États-Unis, tu peux commencer par high school, apprendre, et puis jusqu'à aller à l'université. L'État américain va payer pour toi. Tu vas apprendre jusqu'à aller à l'université. Tes parents, même si tu avais déjà plus de 30 ans, tes parents seront étonnés.
Nous, notre enfant n'a pas mis pied à l'école ici en Côte d'Ivoire. Et il lui dit que lui, il a un diplôme d'ingénieur. Lui, là, c'est un menteur, ouais. Toi, tu as fait comment pour avoir un diplôme d'ingénieur? Toi, tu n'as pas mis pied à l'école ici. Tu as un diplôme d'ingénieur. Tu as eu ça comment? On t'a dit aux États-Unis, on distribue les diplômes d'ingénieur. Nous, on connaît Ali. Ali, le voisin, qui est juste à côté, là. Il est parti, ça fait 30 ans. Il n'a pas de diplôme. Toi, tu viens de partir, ça fait 10 ans seulement, tu me dis que tu as un diplôme d'ingénieur. Il faut laisser les gens ici. C'est comme ça, quand vous partez à l'extérieur, vous mentez aux gens, alors que ce n'est pas mensonge, c'est vrai. Aboubacar a eu vraiment son diplôme d'ingénieur. Parce qu'il est venu, il ne savait pas lire, ni en français, ni en anglais. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Mais il n'a pas considéré la honte. Il allait s'asseoir dans une classe avec les petits Américains, les mineurs, il allait s'asseoir et il s'est forcé. Aujourd'hui, il est ingénieur. Et tu ne crois pas, mais il est ingénieur. Lui, là, il ne pourra jamais parler mal après son diplôme d'ingénieur. Et puis, il est intégré, puis il travaille, puis il gagne son argent. Après cette souffrance de 10 à 15 ans, désormais, il gagne sa vie là. Tu ne verras jamais lui là parler mal des États-Unis. Jamais. Tu ne le verras jamais parler mal des Américains. Jamais. Pourtant, il voit dans les rues là que les policiers tirent sur les Noirs. Pourtant, il voit souvent des choses inacceptables dans les rues. Mais lui là ne pourra jamais, parce qu'il va te dire que ça fait partie de la société. C'est juste des événements égarés. Il va se dire oui. Partout où tu vas, partout dans le monde, tu en trouveras. Au Japon, tu en trouveras. Aux choses en Chine, tu en trouveras. Partout dans le monde, tu partiras, tu trouveras toujours ces égarements-là. C'est ça, c'est pas ça qui fait l'Amérique. L'Amérique, il va voir un autre côté de l'Amérique. Et c'est de ça que lui va préférer parler. C'est de ça que lui va préférer parler. Donc comprenez, frères, si vous voyez quelqu'un qui est toujours en train d'extérioriser sa méchanceté, qui est toujours en train de dire, ce peuple est mauvais, cette personne est mauvaise. Regardez hein, parmi vos amis là, si vous voyez quelqu'un qui est toujours en train de dire, lui, ses amis sont mauvais, qui est toujours en train de vilipender ses amis, oh lui là, tu le vois comme ça, c'est malin fait, il n'a rien, hein? Oh lui là, tu le vois comme ça, lui là, hier, il n'a pas payé sa maison, lui là, oh peut-être que même il ne paye même pas chose dans son électricité. Ils sont toujours en train de dénigrer leurs amis. Tu vois un homme comme ça, c'est un homme qui a vraiment des problèmes. C'est un homme qui a des sérieux problèmes. Un homme qui est frustré. C'est quelqu'un qui est frustré. Ça existe chez les femmes, ça existe chez les hommes. Elle va toujours parler de la coiffure de sa camarade. Elle va toujours parler de sa camarade qui est toujours mal habillée. Elle ne va jamais voir le bon côté de sa camarade. Elle ne va jamais voir le bon côté de sa camarade. Elle va toujours voir le côté négatif. Et pourtant, sa camarade ne lui a rien fait. Sa camarade vient dire, ah, ça va, elle va payer même quelque chose en route, elle va payer pour deux. Elle paye pour elle, elle paye du pain, elle paye pour elle. Elle dit, bon, ça là, j'ai attaché ça, elle met dans le sac. Il m'a mis dans le salon de ma camarade, je vais lui donner ça. Le salon où elle travaille là, donc je vais lui donner ça. Mais dès que l'autre va partir, elle va commencer à raconter à ses filles qu'elle traite ça. Vous voyez cette fille-là qui parle, elle a trop de problèmes, hein. Bon. Ceci, cela, regarde ses cheveux. Même la fois dernière, même, elle ne pouvait même pas acheter une chaussure. Même la fois dernière, même, elle a pris crédit de chaussures quelque part. Même la fois dernière, même, elle a pris crédit de bazin. Elles vont toujours parler de ce qui est mauvais. Alors que l'autre n'est pas mauvais de A à Z. L'autre a des choses bien qu'elle fait. Au lieu de parler de ça, non, elle va voir le côté mauvais parce qu'au fait, c'est la destruction. C'est comment détruire l'autre qui l'intéresse. Parce qu'elle, elle est frustrée. Parce qu'elle n'arrive pas à atteindre l'autre. Parce que sans moyen, l'autre réussit à résister, à bien s'habiller, à vivre avec son copain ou son mari, bien, sans histoire. Et elle, ça la dérange. Les gens aigris, c'est une maladie. Et vous allez les reconnaître par leur façon de faire. Ils sont toujours en train de jeter l'opprobre sur les autres. Un aigri, c'est un malade. Il est dangereux pour la société. Vous voyez le fou, vous le cataloguez. Vous reconnaissez le fou par sa façon de faire. Il est fou, il ne s'habille pas, il est sale, il est chose. Ça, c'est comme ça que vous reconnaissez le fou. Eh bien, il y a une autre folie, une autre maladie qui s'appelle l'aigreur. Et l'aigri, tu le reconnais à partir du moment où il est toujours en train de critiquer tout. C'est lui toujours, il ne va jamais apprécier. Tu lui dis que j'ai payé mon téléphone à 1500 $, il va dire, ah mais Dieu, c'est bien ça. Et au lieu de chercher à apprendre plus de renseignements, mais comment où on peut avoir ça, mais tata, non, il ne va pas te dire, allez, téléphone, ça, c'est rien ça. On a plus que ça ici. On a plus que ça ici. Alors qu'il n'a pas ça. Hein. Lui-même, il n'a même pas un téléphone de 300 $. Mais c'est lui qui va te dire que non, que ton téléphone que tu as là, ce n'est rien. Parce qu'il est aigri. Parce que ce qu'il ne peut pas avoir, il préfère salir ça.
Ce que lui ne peut pas avoir. Il préfère salir ça. Et ils sont pleins dans nos sociétés. Ils sont pleins surtout à l'extérieur. Ils sont en Afrique. Mais ils sont plus pleins parce qu'en Afrique, là, il y a des gens même qui ont diplôme, licence. Ils ont ça en Afrique et puis ils viennent ici, ils sont obligés de soulever carton. Ils ne peuvent plus rien faire. Parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Ils sont obligés de soulever carton. Et pendant qu'il y a d'autres qui quittent en Afrique, même quand ils n'ont pas un gros diplôme, ils font tout, ils deviennent nurse, ils deviennent infirmières, ils deviennent quelque chose, ils deviennent, voilà. Et ceux qui sont là depuis 15 ans, et leur vie là, elle est toujours médiocre, ils vont commencer à critiquer les autres. Alors moi, ils savent que c'est des mauvaises choses. Oh, celle-là, elle se prostitue, ouais. C'est parce qu'elle se prostitue qu'elle a eu, elle vit comme ça là, sinon, elle a quoi? Et ils ne connaissent pas ton passé. Ils ne savent même pas de comment tu en es arrivé là. Faisons très attention. Parce que les aigris, c'est des malades qui sont sur toutes nos pages. Et c'est eux qui sont plus sur les pages en train de toujours critiquer. Ils ne vont jamais mettre like sur un post. Même leur meilleur ami ne met jamais like sur leur post. Eux, ils doivent toujours critiquer. C'est-à-dire qu'au fait, ils doivent dégager leur haine, leur colère. Parce que quand on dit aigreur, c'est la haine. C'est ne pas aimer. Ils n'aiment rien. Ils n'aiment pas les autres. Un coup, c'est point. Il n'y a pas de raison. Ils n'aiment pas les autres. Donc là où on parle du bien des autres, lui va toujours parler du mal des autres. La seule chose qu'il apprécie dans sa vie, c'est quand toi tu vas lui dire tout va bien chez lui. Non, mais tu es bien. Mais même dans sa médiocrité, il faut lui dire ça va. Il faut lui dire il est beau. Il faut lui dire il est bien. Il faut l'apprécier toujours. C'est toi seul. C'est ce genre de choses que lui veut écouter. Les critiques, il ne pourra jamais accepter les critiques. Parce qu'il sait que, quelles que soient les critiques, ça ne peut pas le faire évoluer. Et quel que soit ce que tu vas faire, tu vas lui dire fais ça, fais ceci, fais ça. Ça ne peut pas le faire évoluer. Donc lui, il préfère dire que non, tout est mauvais. Parce qu'il n'est plus prêt à attendre quoi que ce soit. Parce qu'il n'a plus le courage, il a échoué. Et il pense qu'il n'y a plus rien à faire pour qu'il évolue, alors qu'il a encore temps. Tant que tu n'es pas mort, il est encore temps. Tu peux changer ton destin, tu peux changer ta vie. Mais lui là, il a déjà jeté l'éponge. Il dit, bon ça y est, moi il sait qu'il ne deviendrait plus rien. D'abord, je ne suis pas allé à l'école au pays, je ne connais rien, je vis dans un système, je ne gagne seulement 300 et quelques ou bien 400 et quelques dollars par semaine. Alors, c'est fini pour moi. Donc, il s'en fout de tout ce que tu vas lui dire maintenant. Pour lui, c'est fini. Tout ce qui lui reste, c'est de détester tous les autres qui évoluent. C'est tout ce qui lui reste. Et c'est grave. Et tant que ceux-là seront dans notre société, il y a des gens qui vont toujours se sentir mal. Parce que si tu n'arrives pas à les détecter, si tu n'arrives pas à les reconnaître, tu vas croire que le monde est méchant. Alors que le monde n'est pas méchant. Tu as juste affaire à un malade qui s'ignore. Et toi-même, tu l'ignores parce que tu ne sais pas que l'aigreur, c'est une maladie. Tu as juste affaire à des malades. Des gens vont venir sur ta page. Tu es en train de dire quelque chose de bien. Eux, ils vont bien voir ce que tu dis. Ils savent que c'est bénéfique pour la société. Mais ils vont venir toujours mettre autre chose juste pour t'énerver. Ça, c'est leur aigreur. Et c'est normal. Parce qu'ils ont besoin de ça. C'est une thérapie. Ils ont besoin de ça pour se sentir un peu bien. Sinon, ils peuvent sortir dans les rues et puis tuer les gens. Parce qu'ils sont aigris. Ils n'aiment personne. Ils peuvent sortir dans les rues, prendre couteau, prendre machette et puis commencer à découper les gens. Vous voyez, non? Maintenant, je vais lire vos questions. Ah, ok. Il y a Samy qui dit qu'il y a un adage de celui qui dit que quand tu poursuis Cabri, que tu n'arrives pas à l'attraper, c'est là que tu dis qu'il sent. Et effectivement. C'est vrai. Voilà. Vous voyez, comme par exemple, quelqu'un qui a pris le nom de Stéphania Dakouri, des brouteurs qui sont sur les réseaux sociaux, eux, pendant que les gens sont en train de faire choses, eux, ils croient à la magie. Ils viennent vendre, je n'ai pas encore bloqué, je vais la bloquer après. Je vais bloquer ce faux profil après. Mais eux croient
je crois à la, et eux, ils croient à la magie. Et c'est les paresseux comme ça. C'est des gens, par exemple, qui ont échoué et qui croient à la magie. Qui croient que ce monde-là, ils sont allés faire médicaments pour réussir. Et pourtant, regardez-moi. Bill Gates n'est jamais allé voir un vaudou pour réussir. Les gars de Amazon, là, je vous parle des riches, les plus riches du monde. Le gars d'Amazon, là, il n'est jamais allé voir un vaudou pour réussir. Qui encore? Ce basketteur, Jordan, il n'a jamais allé voir un vaudou pour réussir. Mais il y a des gens qui sont paresseux, qui pensent que leur salut viendra des églises ou de chez les marabouts. Soit des églises, ils vont prier et Dieu va opérer un miracle. Ou alors ils vont aller chez les marabouts, ils vont faire des sacrifices, donner un peu d'argent, et puis ils vont opérer, ça va ouvrir des portes. Je vous dis, frères et sœurs, ce que ça va créer. Quand tu vas aller à l'église, ça va te donner la foi. La foi en toi-même. On appelle ça self-confidence. Croire en toi-même, c'est ça qui te manque. Tu n'as pas besoin d'église. Crois en toi-même, tes capacités. Quand tu penses que tu peux réussir, voilà ce qu'il va te dire quand tu vas aller à l'église. Le prêtre, le pasteur ou je ne sais qui, il va te dire, j'ai rêvé, j'ai fait un songe, Dieu me dit que tu vas réussir. Et il peut même aller plus loin pour te dire, voici le domaine dans lequel tu vas réussir. Si tu vas, tu fais ça, tu vas réussir. Et ça va te rentrer dans la tête comme une perfusion. Et ça va te donner la foi en ce que tu veux faire. Ça va te donner la foi en ce que tu veux faire. Donc tu vas finalement croire à toi. Tu as dit que, le monsieur dit que si je m'en vais passer tel concours, je vais l'avoir. Donc tu vas aller passer le concours. Tu vas commencer à étudier, tu vas passer le concours. Mais, s'il te le dit, si tu n'as pas eu confiance en toi, et que tu vas, même si tu n'as pas étudié, tu vas échouer. Mais comme tu sais que c'est un concours, tu vas commencer à étudier. Voilà. Donc, tout ce qu'il va faire, là, il ne va rien faire de mal. Il va te dire, il a rêvé, il a eu songe, Dieu lui a parlé, c'est faux. C'est la confiance en soi. Quand tu vas échouer, il va te dire que tu n'as pas eu la foi. Quand il va te dire que tu n'as pas eu la foi en Dieu, là, c'est faux, hein? C'est pas que tu n'as pas eu la foi en toi-même. Tu n'as pas étudié comme il fallait. C'est tout. Donc, il ne fait rien d'autre. Il crée la confiance en toi. Et même chose que le marabout. Le marabout ne va pas te rendre riche. Il va te faire croire que c'est possible. À partir du moment où tu crois que c'est possible, tu es plus qu'un lion. Tu as la foi en toi maintenant, tu as confiance en toi et tu vas réussir. C'est tout ce qu'ils vous font. Hein. Ils ne font rien d'autre. Ils créent juste la confiance en vous-même. Voilà leur rôle. Les églises, les marabouts, les féticheurs, ça c'est leur rôle ça. Il va te donner un liquide, il va te dire, bois ça, tu vas faire ça. Tu vas boire le liquide. Dès que tu bois le liquide, automatiquement dans ta tête, oh, tu es prêt, que tu vas réussir. À partir du moment où tu as confiance maintenant que tu vas réussir, tout est possible. Voilà ce qu'ils font. Je te prends un exemple. Tu vas voir un docteur. Voilà, tu vas voir un docteur, on dit que tu es gravement malade. Et le docteur te dit, ne t'inquiète pas. Commence à caresser ta tête. Il te dit, ne t'inquiète pas, tu vas guérir. Dès qu'il te dit ça net là, tu es déjà guéri à 50%. Tu commences à avoir confiance en toi. Parce que quand ton moral est aplati, quand ton moral est bas, tu vas déjà vers la mort. Tu vas déjà vers la mort. C'est pourquoi il ne faut pas venir annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un qui est déjà malade. Il ne faut pas venir casser le moral à quelqu'un qui est déjà malade. C'est tout ce qu'ils font. Donc ces marabouts-là, c'est des menteurs. Là, je vous le dis. Des menteurs, c'est des brouteurs, c'est des voleurs. Je vais vous dire une chose. S'il y a un marabout qui peut changer la vie du monde, qui peut rendre des gens riches, dans sa famille à lui, il y a combien de riches déjà? Dans sa famille à lui, il y a combien de riches? Si quelqu'un te dit que lui, il a le secret pour te rendre riche, sa mère est pauvre, son père est pauvre, son oncle est pauvre, son cousin est pauvre, ses enfants sont pauvres, et lui, il va te rendre riche. Et il a le secret de la richesse. Tu vas même à la maison dans laquelle lui-même il dort, c'est dans une cabane. Et puis il dit que lui va te rendre riche. Et quand tu vas lui demander, il va te dire, non, mon truc là, c'est que moi, je ne peux pas me rendre moi-même riche, mais je peux rendre les gens riches. Ça, c'est mes génies qui me disent ça. Ok, c'est compris, ça peut arriver. Tu ne peux pas te rendre riche, mais tu peux rendre quelqu'un d'autre riche. Mais les gens à côté de toi, ta famille, il faut les rendre riches.
Si tu les rends riches, mais tu vas bénéficier de cette richesse-là. Si ta maman est très riche, mais elle va construire une maison, une villa dans laquelle tu vas vivre. Si tu rends ton fils, ou bien ton frère, ou bien ton cousin riche, mais il va construire une maison en retour pour toi, pour te remercier. Donc tu n'as pas fait ça. Tu as fait ça du coup, tu as fait ça pour toi-même. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Moi, je sais, il y a une chose. Les feuilles dans la brousse, ça guérit, ça ne rend pas riche. Les feuilles, ça guérit. Ça contient des éléments qui guérissent. Vous comprenez, non? Si tu es malade, que tu vas voir un féticheur, il peut te guérir. Mais personne ne peut rendre riche quelqu'un. Ce n'est pas possible. Personne. Parce qu'un féticheur, c'est dans la même brousse là que les docteurs prennent les mêmes feuilles là, que les guérisseurs prennent là. C'est les mêmes feuilles là que les docteurs prennent, et puis ils travaillent ça, et puis ils rendent ça en piqûre, en injection, en comprimé et autres pour nous donner. Donc ça, je crois à ça. Mais quelqu'un qui va te dire, moi je peux te rendre riche, c'est juste un menteur. Donc ne les écoutez pas. Et c'est eux qui sont pleins sur nos pages. Donc ils ont commencé à les bloquer d'abord. Et puis il y a les Ivoiriens qui sont pleins dedans maintenant. Plein d'Ivoiriens sont dedans maintenant. Tu vois les noms Ivoiriens là. Plein maintenant. Ivoiriens ne savent plus où donner la tête. Ils sont devenus tous marabouts. Il y a quelqu'un qui me demande comment tu peux encourager quelqu'un qui a perdu l'espoir. Mais c'est très simple. Quelqu'un qui a perdu l'espoir, il faut lui dire, d'abord il faut chercher à connaître son histoire. Il faut lui dire, ensuite quand tu connais déjà son histoire, il faut lui dire juste, raconte-lui une histoire de quelqu'un que tu connais. Quelqu'un qui était dans une situation plus difficile que lui, mais qui a réussi. Raconte-lui cette histoire. Il faut apprendre les gens à avoir confiance en eux. Quand il a perdu l'histoire, quand il a perdu confiance en lui, quand il a perdu espoir, c'est qu'il a perdu confiance en lui. Il faut lui redonner confiance en lui. Montre-lui des exemples. Des gens qui ont réussi, qui étaient dans une situation pire que la sienne. Mais qui ont réussi. Ça va lui permettre d'avoir confiance en lui-même. Si quelqu'un... Les gens pensent qu'il est... Il est vilain, il n'aime pas aller aux soirées, les trucs comme ça, parce qu'il a honte de sortir, qu'il est mal habillé. Il faut lui montrer qu'il est bien habillé, qu'il est beau. Ça va lui donner confiance en lui-même. Et ça va lui permettre de socialiser, de sortir et de rencontrer les autres. Parce que les gens ne sortent pas. Il y a des gens qui n'aiment pas fréquenter les autres. Pas parce qu'ils n'aiment pas le monde. Pas parce qu'ils n'aiment pas les autres. Mais ils n'aiment pas sortir tout simplement parce qu'il a honte de sortir. Parce qu'il n'aimerait pas qu'on juge ses accoutrements, son habillement, ses trucs, tout et tout, ses cheveux, ses trucs. Juste dis-lui chaque fois qu'il est beau. Et qu'il est bien habillé. Et tu verras, ça va faire qu'il va avoir confiance en lui-même. S'il n'a pas l'habitude de prendre des photos, parce qu'il pense qu'il n'est pas photogénique, il faut l'amener à aimer les photos. À aimer les prises de photos. Après lui-même, en cachette, il va recommencer à regarder ses photos. Lui-même, il va commencer à apprécier. Il va commencer à apprécier. Ça va créer la confiance en lui-même. Et tu verras qu'il sortira. Il n'y a rien de sorcier. Ce que les églises font, ce que les charlatans font, ce que les marabouts font, il n'y a rien de sorcier. Ils créent juste la confiance en toi-même. C'est ce qu'ils appellent la foi. Oui, mais le désespoir est nourri souvent par l'entourage. Les gens, ton entourage va te dire, ils ne vont pas te donner conseil pour évoluer. Ils vont commencer à te dire, tu ne vaux rien. Ah, toi, tes amis font enfant, toi, tu ne fais pas enfant depuis là. Ils vont te dire que c'est parce que tu es stérile que tu ne fais pas enfant. Ils vont te casser le moral.
Il y a des filles même qui sont allées jusqu'à croire qu'effectivement, elles ne peuvent pas enfanter parce que leur entourage a commencé à les bombarder, a commencé à leur dire que non, que c'est parce qu'elles sont stériles. Partout où elles vont, on dit qu'elles sont stériles. Ok, c'est pas parce qu'elles sont stériles, elles peuvent faire enfant. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas tous les garçons qui peuvent enceinter aussi. C'est-à-dire que tous les garçons peuvent enceinter, mais avec certaines filles, ils ne peuvent pas enceinter. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le corps n'est pas toujours constitué de la même façon. Le corps n'est pas toujours constitué de la même façon. Donc il peut arriver que tu tombes sur des garçons qui ne peuvent pas t'enceinter. Je vous prends une histoire qu'on m'a racontée. Un monsieur n'arrivait pas à faire enfant. On dit qu'il n'arrivait pas à faire enfant. Et ce monsieur a rencontré une femme et il a eu un enfant, un seul enfant avec la fille. Avant la fille, il a eu plein de copines. Et depuis la fille est partie, il n'arrive pas à avoir une autre copine. Il n'arrive pas à enceinter une autre femme, pardon. Pas qu'il n'arrive pas à avoir une autre copine, mais il n'arrive pas à enceinter une autre femme. Et cette même fille qu'il avait enceintée, avec qui il a eu un enfant, elle est partie ailleurs et elle a eu un autre enfant. Et l'enfant qu'il a eu avec cette fille-là, elle lui ressemble textuellement comme 2 gouttes d'eau. Non, il n'y a pas de chose, c'est son enfant. Vous comprenez, non? Donc, c'est pour vous dire un peu que ce monsieur, à un certain moment donné, il a cru qu'il ne pouvait pas enfanter. Eh bien, il peut enfanter. Mais ça dépend des filles sur lesquelles il tombe. Chance pour lui, c'est qu'il est tombé par hasard sur une avec qui il avait le même sang, avec qui ça pouvait marcher. Et il peut tomber encore sur une autre. Mais tu vas voir que les gens vont commencer à casser son moral pour faire croire que non, il ne peut pas enfanter, il ne peut pas enfanter. Il y a des filles aussi. Il y a des filles aussi à qui on a fait croire qu'elles ne pouvaient plus accoucher. Et elles sont tombées sur les gens. Et elles ont commencé à accoucher. Donc souvent, notre entourage aussi a un rôle à jouer dans notre épanouissement. Il y a des gens qui voient toujours le mal. Tout ce que tu fais est mauvais. Ils ne sont jamais là pour t'encourager. Ils vont toujours te décourager dans tout ce que tu veux faire. Tu veux aller à l'école, ils vont te trouver que à ton âge, c'est trop vieux. Non, fais autre chose. Tu veux te marier, ils vont te dire, ah, mais lui là, comment tu as... Ils vont toujours, ils sont là. Leur spécialité, c'est de décourager les gens. Jamais ils ne vont t'encourager. Alors que tu peux essayer. Ça peut réussir comme ça peut échouer. Si ça échoue, c'est une expérience de plus. Mais eux, ils vont toujours te dire, c'est jamais bon. Ils sont toujours là pour te dire, c'est jamais bon. Voilà, vous ne pouvez pas être compatible, souvent. Affaire d'enfant, là, il y a affaire de compatibilité dedans. Et ils vont toujours te dire que c'est pas bon. Il y a des gens qui ont voulu les filles qu'eux voulaient. Là. Voilà, fesses comme ça, voilà, chose quoi, jolie, tu peux pas. Mais ils n'arrivent pas à avoir enfant avec elle. Il a suffi qu'ils aillent voir ailleurs et puis ils ont eu enfant. Il y a des femmes aussi, elles ont eu l'homme de leur vie, l'homme qu'elles voulaient là, c'est ça, elles ont eu. Mais elles ne peuvent pas avoir enfant avec lui. Le jour, elles se sont trompées pour aller voir ailleurs, c'est là elles ont eu enfant. Et il y a problème maintenant. Elles sont plus, il faut enlever. Alors que là, elles ont trop besoin d'enfants. Donc, elles ne peuvent plus enlever. Mais là, il y a un dilemme. Si mon gars là, c'est, il peut me laisser. Donc, mais est-ce que entre l'enfant et le gars, maintenant, ils doivent faire un choix? Souvent, ils choisissent l'enfant. Et il y a d'autres bêtements qui choisissent l'homme là. Non, je préfère encore laisser à mon chéri, même s'il n'enfante pas. Mais grossesse là, ils ne gardent pas. Il y a des femmes, même elles sont conscientes que si elles vont chercher, elles vont faire. Elle n'enfante pas avec son mari. Les deux vont à l'hôpital, le docteur regarde, on dit, mais vous n'avez pas de problème, vous pouvez enfanter. Et eux, ils ne comprennent pas. Voilà ce qu'ils vont décider. Ils vont dire que non, c'est les sorciers qui empêchent un d'entre eux d'être chose, de tomber enceinte. Pourtant, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas sorcier dedans. C'est juste que vous n'êtes pas compatibles. Il n'y a pas sorcier dedans. Si chacun va essayer ailleurs, là, vous allez voir, vous allez enceinter. L'autre va tomber enceinte et l'autre va enceinter. On vit trop de choses dans ce monde-là. Et malheureusement, on a toujours les mauvais amis ou les mauvais parents et qui nous emmènent, qui nous enfoncent tout droit dans le mur et qui nous donnent des mauvais conseils et qui ne nous encouragent jamais dans le bien. Depuis que l'affaire de sorcellerie existe en Afrique, le raccourci, c'est la sorcellerie. 1, 2, 3, non, c'est sorcellerie. 1, 2, 3, c'est sorcellerie. Tu n'arrives pas à avoir du travail, c'est sorcellerie. Alors que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, est-ce que tu as multiplié les efforts? Peut-être que tu frappes aux mauvaises portes. Pourquoi ne pas multiplier les efforts? Peut-être que c'est parce que tu n'as pas d'attestation, tu n'as pas de diplôme.
Pourquoi ne pas aller faire un petit diplôme et puis revenir essayer encore? Mais non, non, non. Tu vas prendre un raccourci, tu as dit c'est sorcier. Les gens qui sont au village, c'est passé la fois dernière, j'ai amené 100 $. C'est à cause des 100 $ que j'ai amené que je n'arrive plus à avoir un travail. Que ma vie est ruinée. Que c'est rentré. On n'a pas dit que les sorciers n'existent pas. Mais Dieu, les sorciers n'ont pas pouvoir sur tout le monde. Les sorciers n'ont pas pouvoir de destruction sur tout le monde. Fais tes efforts, fais ta part et tu verras que ça va marcher. Tu n'as pas besoin de religion. Tu n'as pas besoin d'un pasteur qui va te faire des miracles à longueur de journée. Tu n'as pas besoin d'un marabout qui va décanter ta situation. Ils vont bouffer ton argent et c'est zéro. L'argent que tu n'en as pas déjà, ils vont bouffer ça et c'est zéro. Voilà quelqu'un qui me demande qu'est-ce que je pense de la franc-maçonnerie, comme si j'avais une expérience de franc-maçonnerie. Ah, vous aussi, frère. Avec tout le respect que j'ai pour toi, ces questions comme ça, tu vas me poser. Qu'est-ce que je pense de franc-maçonnerie? Un truc que je ne connais même pas. J'entends le nom. J'entends le nom. Et je vois ça sur les réseaux sociaux, beaucoup, beaucoup. Et je ne connais pas ça. Tu me dis, non, qu'est-ce que je pense de la franc-maçonnerie? Ah, toi aussi. Moi, je suis né chrétien. Et autour de moi, il y avait des mosquées. Même moi-même, j'ai été musulman. J'ai été musulman pendant 1 mois. Donc ça, voilà les religions dont tu peux me parler. Mais tu ne me parles de franc-maçonnerie. Ça, c'est un truc de blanc. Nous, on ne connaît pas ça en Afrique. Depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu église de franc-maçon. C'est vous qui savez même que ça existe. C'est parce que vous en parlez trop que nous, on sait que ça existe. Oui, tu vois, les Africains sont tellement aigris. Tu portes quelque chose, ils ne vont jamais apprécier. Si tu vois quelqu'un qui passe son temps à apprécier tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux, là, c'est que lui, là, il vit bien, il est heureux. Parce qu'il faut être, il faut toi-même être bon pour contaminer les gens avec ta bonté. Il faut toi-même être heureux. Regardez, quelqu'un qui souffre peut sourire. Quand il sourit, c'est un sourire jaune. Le sourire ne sort pas. Quelqu'un qui souffre, il ne peut pas sourire. Donc, il ne peut pas transmettre le sourire aux autres. La plupart, quand vous allez dans les bureaux, dans les secrétariats, les femmes qui sont trop dures, qui sont impolies et tout là, c'est les femmes qui souffrent chez elles à la maison. Elles souffrent chez elles à la maison. Et quand elles viennent là, leur bagage là, leur haine là, leur frustration, leur colère, elles déversent ça sur... Tu ne lui dis rien. Tu dis bonjour madame, je veux voir monsieur Laurent. Sa tête est quoi? Elle ne te regarde même pas même. Elle dit, foutaise qu'elle reçoit à la maison, c'est surtout elle ramène ça. Il faut la comprendre, il ne faut pas l'en vouloir. Elle souffre. Elle souffre, elle n'est pas heureuse. Parce que quelqu'un qui est heureux là, toujours le sourire. Bonjour monsieur, que puis-je faire? Il est heureux. Elle est heureuse. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Non, je voulais voir monsieur Laurent. Ah ok, attendez un peu, il est certainement occupé, je vais m'arranger. Tout de suite, elle prend le téléphone, elle va appeler. Monsieur Laurent, il y a quelqu'un qui voulait vous voir là. Ok. Ah monsieur, il dit qu'il est occupé pour l'instant. Asseyez-vous. Vous voulez du thé? Il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Non, non, ça va maintenant. Elle vous a mis à l'aise. Celle-là, elle est heureuse chez elle. Elle est très heureuse chez elle. Et elle transmet ça. Mais je vous prends un exemple. Vous-même, quand vous êtes fâché chez vous à la maison, votre papa, votre frère ou bien votre femme, votre copine vous a énervé là. Mais quand vous êtes dans votre voiture, ce que vous avez toléré hier, vous ne pouvez pas tolérer ça. Quelqu'un même a fait un petit dépassement. Hé, Babien là, toi tu ne vois pas que... Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Tu vas mettre toute ta frustration, tu vas mettre sur la personne. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends même pas pourquoi. Alors que hier, quelqu'un même t'a fait que de poisson. Tu as laissé ça, tu as souri. Tu dis, oh vraiment, les gens roulent trop mal dans le pays là. Et puis tu continues. Tu n'as même pas parlé. Mais aujourd'hui, il n'a même pas fait que de poisson. Il a failli venir et puis il a vu, il a pris frein brusquement son main. Il t'a même pas empêché de faire quoi. Il venait, tu l'as vu, et puis il a pris frein. Mais ça là, bâtard là. Regarde-moi lui là, c'est comme ça on roule. Donc tu allais venir me cogner quoi. Tu as fait palabre là. Seul hein, tu es dans la voiture et puis tu fais palabre. Parce que tu n'es pas heureux. Parce que tu viens de vivre une situation. Tu as besoin de dégager ça sur quelqu'un. Donc souvent vous ne comprenez pas. Souvent vous voyez, vous êtes en train de faire une vidéo. Et puis quelqu'un lui passe tout son temps à t'énerver. Il passe tout son temps à t'insulter. Même si tu lui dis bonjour. Tu dis quelque chose de bien même contre lui. Pour lui, dans son intérêt. Il va t'insulter.
Vous voyez, ça c'est une vidéo. Je n'insulte personne. Je ne suis pas en train de parler de politique. Mais vous allez voir, quand la vidéo a fini, allez-y voir. Vous allez voir qu'il y a forcément des têtes, des morts dedans. Ça, c'est les gens qui sont ficelés. Pour eux, rien n'est jamais bon. Regarde, je vois, Zach Mokassa ne fait pas politique. J'aime bien parler de ce monsieur parce que je l'apprécie beaucoup. Je n'ai pas dit qu'il est parfait sur tous les plans, mais je l'apprécie beaucoup. Zach Mokassa ne fait pas politique. Il donne des conseils. Les conseils qu'il donne, tu es libre de prendre ou de ne pas prendre. Mais vous allez voir sur son YouTube ou bien sur sa page Facebook, il y a toujours des gens qui vont disliker, c'est-à-dire qui ne vont pas aimer. Je n'ai jamais compris cela, quoi. Il n'insulte pas quelqu'un, il ne clash pas quelqu'un, il dit dans la vie comment il faut se comporter. C'est des conseils. Tu prends ou tu laisses. Mais tu n'es pas obligé de mettre disliker dessus. Je n'arrive jamais à comprendre cela. Et mais, quand je réfléchis, quand je vois qu'il y a des aigris qui n'ont pas besoin d'avoir une raison pour te détester, parce que ils sont malades, ils sont aigris. Ils n'ont pas besoin de raisons pour te détester. Et je comprends, c'est pourquoi on voit ce genre de trucs. Souvent, je fais des vidéos qui n'ont rien à voir avec politique. Je donne des conseils, mais il y a des gens qui vont venir mettre des têtes et morts dessus. Il y a des gens qui vont venir m'insulter dessus. Je comprends simplement. Je ne peux pas en vouloir à ceux-là. Ils ont besoin de mettre leur colère sur quelqu'un. Et malheureusement, ils sont tombés sur ma page. Voilà, quelqu'un que... Tant que tu ne le bloques pas, il va continuer ça. Jusqu'à ce que tu le bloques. Lui-même, il veut que tu le bloques parce qu'il veut occasion de parler même. Il ne gagne pas parler. Il veut occasion de parler. La vie, si tu ne la comprends pas, tu vas juger tous les gens parce que nous marchons avec des malades. Et nous ne savons pas souvent qu'ils sont malades. Souvent, nos amis, nous devons faire très attention en les choisissant. Parce que souvent, c'est des malades. C'est des gens qui vont passer toute leur vie à te critiquer. Pourtant, tu ne lui as rien fait. Et tu ne lui fais... Souvent, il a besoin de right. Il dit que non, j'ai une course à faire. Joe, est-ce que tu peux me déposer? Tu es toujours là pour lui. Tout ce que tu as fait, tu es toujours là pour lui. Mais ceux-là seront toujours derrière toi en train de te critiquer. C'est des malades. Ils sont ficelés. Parce qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils n'ont pas ce que tu as. Ils préfèrent te détruire. Ils préfèrent salir ton image. Parce qu'on ne salit que ce qui est propre. Est-ce que tu peux salir quelque chose qui est déjà dans la boue? Non. On ne salit que ce qui est propre. Donc lui, il voit que tu brilles, tu étincelles. Il va te salir. C'est comme ça qu'il prend son plaisir. Et il est malade, mais il ne sait pas qu'il est malade. C'est ce qu'on appelle l'aigreur. C'est une maladie. Il est malade, mais il ne sait même pas qu'il est malade. Mais si tu vois quelqu'un qui passe son temps, même quand ses amis ont des défauts, mais qui passe son temps à parler du bien de ses amis, c'est un gars qui n'est pas malade. C'est un homme normal. Parce que c'est ce que les gens normaux font. Les gens normaux ne cherchent pas à mettre l'accent sur les défauts de leurs amis. Non, un homme normal ne cherche pas forcément à indexer les défauts de ses amis. Il parle plutôt du bien. Parce que si ce gars-là, il a trop de défauts, laisse-le, ne sois plus ami avec lui. Si tu penses qu'il est nuisible pour toi, mais pourquoi tu es ami avec lui? Mais il est toujours ami avec toi. Et c'est lui qui va raconter toujours tes défauts. Il ne va jamais parler du bien de toi. Ou bien c'est elle qui va parler toujours de tes défauts. Elle ne va jamais raconter du bien de toi. Oui, parce que regardez, par exemple, moi, Don Giovanni, moi, Gilles Messon, je suis aux États-Unis. Mais vous allez demander ici combien de personnes réellement. Si tu ne m'as pas vu dans Gas Station, si tu ne travailles pas dans une station de gaz, ou bien toi, tu ne m'as pas vu par hasard dans une boutique, ou bien tu ne m'as pas croisé par hasard quelque part en train de faire quelque chose, c'est où toi et moi on va se voir. Moi, je ne fréquente pas les gens. Moi, je ne fréquente pas les gens. Vous comprenez, non? Donc, quelqu'un qui est ici aux États-Unis, avec moi, qui ne m'a jamais vu, qui ne me connaît pas, mais qui vient, il va forcément se défouler sur Facebook. Parce que c'est le seul endroit où il peut me voir. C'est le seul endroit où il peut me voir. Mais imaginez-vous un seul instant. Si moi, je prenais tout le monde pour faire amitié. Si je prenais tout le monde pour lier amitié. C'est les mêmes personnes. Ce que vous voyez sur le Facebook avec les faux avatars.
c'est les mêmes personnes là qui allaient se faire passer pour tes amis, juste pour te détruire. Voilà pourquoi je ne fréquente pas les gens. Les mêmes comportements qu'ils ont avec les faux avatars là, sur Facebook là, c'est comme ça qu'ils sont dans leur vraie vie. Ils détruisent tout ce qui touche. Et comme toi tu ne sais pas, dans la vraie vie tu vas le croiser quelque part, tu vas vouloir lier amitié. Vous allez devenir des amis. Et il va te détruire. Il va te détruire. Et c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Et ils continueront toujours de prendre des avatars pour faire leur sale besogne. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Comme la façon, quand vous voyez Avatar, quelqu'un qui prend Avatar pour t'insulter sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais vous dire, voilà comment ça se passe. C'est ces mêmes personnes-là qui parlent dans ton dos. Pourquoi ceux qui disent dans ton dos là, pourquoi ils ne disent pas là devant toi? Effectivement, c'est comme quand ils prennent Avatar et puis ils viennent là pour parler, c'est la même chose. Ils prennent un Avatar. Ça veut dire qu'ils se cachent. Ils ne vont jamais te dire ce qu'ils disent aux gens derrière toi là. Ils ne vont jamais te dire ça en face. En face là, ils vont faire comme si c'était ça. Voilà, ils vont être bien tout et tout. Mais derrière toi, là où tu ne les vois pas, c'est là-bas ils vont commencer à parler mal de toi. C'est la même chose qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils prennent un avatar, là où tu ne peux pas les reconnaître. Ils se cachent dans ton dos. Ça peut être même ton ami personnel, qui a pris avatar et qui est en train de t'insulter. Moi, je connais quelqu'un avec qui j'étais dans le clic citoyen, mais qui prenait les avatars pour venir m'attaquer ici. Et la personne était mon administrateur pourtant. Et la personne prenait des avatars pour venir m'attaquer jusqu'à ce que je reconnaisse son avatar. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça qui ne vont jamais venir devant toi pour te dire ce qu'ils pensent réellement de toi, pour que vous en parlez. Parce qu'ils peuvent avoir un point de vue différent sans t'avoir compris. Parce que tu ne peux pas forcément comprendre la démarche de quelqu'un. Sans t'avoir compris. Mais ils vont se contenter de se cacher derrière toi, puis raconter des bêtises, des mensonges. Et les gens qui vous ont déjà vu ensemble vont croire que tout ce qu'ils disent de toi est vrai. C'est pourquoi évitez de marcher de vous afficher en public avec des gens. Évitez ça. Parce que quand on va vous voir 2 jours, on va penser que vous êtes amis. Et donc la personne peut dire n'importe quoi sur toi et les gens vont croire. Il fut un moment, moi, je ne faisais plus de big up aux gens. Parce que quand tu fais big up à quelqu'un, on a l'impression que la personne, vous connaissez très bien. Et donc, tous les conneries que la personne va raconter derrière toi, les gens vont croire à ça. Et c'est pourquoi je ne faisais plus de big up aux gens. Parce que j'ai compris. Vous voyez, vos amis que vous prenez là, un ami comme ta femme, je dis bien, un ami, ton ami, comme ta femme ou ton mari, peut être le moteur de ton succès, comme il peut être
la source de ta destruction. Mais ton ami te connaît mieux que qui? Ton ami te connaît mieux que quiconque, pardon. Ton ami. Quand tu veux faire quelque chose, c'est à ton ami tu parles d'abord. Ou bien à ta femme, ou bien à ta copine. Quand tu veux, tout ce que tu veux faire, tous tes plans, c'est à ton ami ou à ta femme ou à ta copine que tu dis. Donc, lui là peut te détruire facilement que ton ennemi. Ton ennemi, tu sais déjà que c'est ton ennemi, tu t'en méfies. Tu t'en méfies. Tu ne lui confieras jamais. Quand tu veux partir quelque part, tu ne lui diras pas. Donc, comment il va aller t'attendre là-bas pour te tuer? Tu vas dire à ton ami, ah Joe, je vais dans tel supermarché. Hein. Donc, c'est ton ami, c'est que tu vas dans tel supermarché. Donc, si c'est ton ennemi que tu ne connais pas, que tu penses que c'est ton ami, lui peut envoyer des gens là-bas pour te faire du mal là-bas dans le supermarché. C'est pourquoi c'est ton ami qui peut te détruire. Donc, faites très attention aux amis que vous choisissez. Si vous avez pris un malade mental, un homme qui est toujours aigri, qui ne peut jamais dire du bien de ses amis, qui raconte toujours derrière l'autre, qui raconte toujours, sans toutefois apporter une seule preuve. Faites très attention, ce gars-là peut vous nuire. C'est pourquoi vaut mieux même ne même pas avoir d'amis que de se vanter d'avoir des amis et qui vont chercher à te détruire. Vaut mieux ne même pas en avoir que de chercher à en avoir. Alors que eux, c'est tes ennemis rapprochés. C'est tes ennemis rapprochés. Vaut mieux avoir juste des camarades. Vous voyez, bonjour, bonjour Joe, comment ça va? Voilà. Tu as des camarades, tu sais que tu n'as pas d'amis, tu sais que tu as camarades. Et tu les connais en tant que camarades. Vous n'avez rien de privé ensemble. Ton anniversaire, ce n'est pas leur problème. Leur anniversaire, ce n'est pas ton problème. Leur vie, ça ne t'intéresse pas, ta vie ne les intéresse pas. Vous êtes juste camarades. Le jour où vous voyez, vous dites bonjour, comment ça va et tout et tout. Et à longtemps, c'est vu et puis basta. Ta vie privée, ce n'est pas à eux que tu fais tes confidences. Tes confidences, c'est pour toi seul. Vaut mieux en avoir comme ça que d'avoir des amis à qui tu te confies, à qui tu dis tout. Et derrière, tu vas te planter le couteau dans le dos. Tu vas aller raconter des bêtises sur toi. Tu vas aller dire ce que tu n'es pas. Et les gens vont croire parce qu'on t'a déjà vu avec eux. Parce qu'on t'a déjà vu causer avec eux. Parce qu'on t'a déjà vu marcher avec eux. Tout le monde va croire à ce qu'ils disent. Alors que c'est des bêtises qu'ils disent. Tu es déjà à l'extérieur. Tu n'as pas ta famille près de toi. Si tu as vraiment envie de parler, parle à ta maman, parle à ton papa. Parle à l'oncle avec qui tu t'entends mieux dans la famille. Qui est toujours prêt pour toi. Parle à ta soeur. Ou bien ton frère, que tu sais que lui là, il est vraiment prêt pour toi. Ou bien elle est vraiment prête pour toi. Parle-leur. Mais ne confie pas ta vie à n'importe qui. Ne raconte pas ta vie à n'importe qui. Ça sera la source de ta destruction et après tu vas accuser les sorciers. Non. Parce que la pensée même est déjà une force. Quand quelqu'un même pense trop mal de toi, avec force, qui connaît tes secrets, tu veux passer un examen, tu lui as dit que je m'avais passé l'examen tel jour. Et puis, son énergie qui dégage, le fait de penser qu'il faut que tu échoues, c'est déjà de la sorcellerie. Tu vas vraiment échouer. Il ne faut pas confier tes secrets à tout le monde. Tu vas échouer. Parce qu'il le pense avec conviction. Il veut vraiment. Et ça devient une force. Notre esprit est une force. C'est pourquoi il ne faut pas te confier à tout le monde. Tu vis ta vie, tu gères ta vie comme tu veux. Quand il apprend, on dit, ah ben Joe, tu as réussi à ton examen. Waouh, mais Joe, mais tu avais un examen, tu ne m'as pas dit. Ah non, Joe, ça m'a échappé. Basta. Ça m'a échappé, basta. Ça arrête là. Tu as déjà eu ton examen. Tu voulais acheter ta voiture, tu as déjà acheté la voiture. Il te voit seulement là-dedans. Ou bien tu as déjà fini d'acheter la voiture, tu l'appelles, tu lui dis j'ai acheté la voiture. C'est comme ça, ça y est. Parce que quand on parle d'amis, quand tu en dis ami, là, c'est d'abord ton premier confident. C'est à lui que tu fais des confidences. C'est comme ta femme. Ta femme ou ta fiancée ou ta copine est d'abord ton ami avant de devenir ta fiancée, avant de devenir ta copine, avant de devenir ta femme. Ton ami, la seule différence entre ton ami et toi, c'est que vous ne couchez pas ensemble. Sinon, pratiquement, tous tes secrets sont de sa main. C'est ça l'amitié. Ah oui, il ne faut pas confondre camaraderie et amitié. Un ami, c'est celui qui est là pour toi. C'est celui même qui peut quitter son boulot parce qu'il a appris que tu es dans la souffrance, tu es dans une galère quelque part.
Ton ami, c'est celui qui est vraiment prêt pour toi. Ça, c'est ton ami, ça. Ton ami, c'est le frère avec qui tu n'as pas la même mère ou le même père. Ça, c'est ton frère. C'est ton ami, ça. Il doit être prêt pour toi. En tout lieu, à tout moment. Donc, c'est à lui-là que tu confies tes secrets. Il a le devoir de les garder jalousement. Il ne doit pas les partager avec quelqu'un d'autre. C'est celui-là qui doit te soutenir à tout moment. Donc, c'est pourquoi il faut choisir son ami. Il y a beaucoup de personnes qui confondent amitié et camaraderie. J'ai vu un moment, dessin animé, qui avait perdu son papa. Et il a vu que beaucoup de personnes qui croyaient être ses amis ne sont pas venus. Les gens ne sont pas venus le soutenir même. Et il croyait dans un groupe de God, de Pro-Gbagbo. Et il croyait qu'il était ami, il avait des amis. Il ne sait pas qu'il y a des camarades et il y a des amis. Et personne n'est venu et il s'était fâché. Parce qu'il avait confondu amitié et camaraderie. Un ami, c'est celui qui est là à tes moments de bonheur et à tes moments de souffrance. Un ami, c'est avec lui que tu fais tous les combats de ta vie. C'est pourquoi les gens, quand ils réussissent souvent, leurs amis sont toujours auprès d'eux. Ils deviennent présidents, son ami est toujours là. Son ami est toujours à côté de lui. Il crée une entreprise, son ami est toujours à côté. Si son ami ne fait rien de bon, il prend son ami pour être toujours à côté. Parce qu'ils ont participé à tous les combats. Il y a quelqu'un qui me dit Facebook, c'est le virtuel. Je ne parle pas des amis de Facebook. Mais Facebook, c'est non seulement le virtuel, mais Facebook, il ne faut plus voir Facebook comme simplement du virtuel. Il y a une Coréenne qui s'est suicidée tout simplement parce qu'on a mis des mauvais commentaires tellement sur sa page. Elle s'est suicidée. C'est pourquoi, je crois que c'était en Corée ou bien, non, on dirait en Philippines, ouais, en Philippines, quelque chose quoi. Ils ont mis, les gens ont tellement commenté, elle a fait quelque chose, les gens ont tellement commenté, elle allait se suicider, elle s'est pendue dans sa chambre. Et c'était une star. Elle était connue, beaucoup suivie. Elle s'est pendue dans sa chambre à cause des mauvais commentaires. À cause de ça, ils ont enlevé les mauvais commentaires. Ils ont enlevé les parties commentaires là maintenant. Officiellement, les gens ont pris un décret. Comme elle était star, ils ont enlevé les parties commentaires. Donc désormais, là-bas dans ce pays-là, les gens font vidéo maintenant, mais il n'y a plus de commentaires. Pour ne pas pousser les gens au suicide. Donc ce n'est pas forcément virtuel. Parce que ce que les gens disent, ça te touche. Et ce que tu dis, ça touche les gens. Ce n'est plus simplement virtuel. Ce n'est plus simplement virtuel. La preuve, tu peux déclarer ta flamme d'amour à une fille. On dit ça en Philippines, ok d'accord. Tu peux déclarer ta flamme d'amour à une fille que tu vois seulement. Il y a des filles même que tu vois. Le fait qu'elle fasse des vidéos tous les jours, tu tombes amoureux. Ah ok, tu vas me dire c'est du virtuel, mais tu tombes réellement amoureux. Et il y a des gens même qui effectuent le déplacement jusqu'à croiser la fille et l'épouser. Non, ce n'est plus simplement virtuel. Non, ce n'est plus virtuel. On partage les sentiments. On partage les idées. On partage des sensations fortes. Sur les réseaux sociaux. C'est plus fort maintenant. Ça devient autre chose. Ça influence. Vous voyez des gens qui se font appeler des influenceurs sur les réseaux sociaux. Effectivement, ça influence ta vie. Ce n'est plus donc du virtuel. Le virtuel n'influence pas la vie. Non. Oh, de nos jours, il n'y a plus d'amis. Hein? Non. S'il y a des gens qui pensent que c'est rare d'en trouver, il y en a quelques rares. Mais de nos jours, il n'y a plus d'amis. Il y a des gens qui viennent pour profiter de toi-même. Ils viennent pour profiter de toi. Ils ne viennent pas comme amis, ils viennent pour profiter de toi. Ils viennent juste pour profiter de toi. C'est pas parce qu'ils sont des amis, non, non. Ils n'ont que le mensonge dans leur bouche. Tant que toi, tu leur donnes, tu achètes une chemise, tu partages. Tu achètes une chemise pour toi, tu achètes une chemise pour lui, tu donnes. En fait, tant que tous les ils reçoivent de toi, et en retour, ils ne vont jamais te donner. Jamais. Tu as leur anniversaire, tu as leur baptême, tu as tout, tu fais tout. C'est-à-dire que toi, tu es toujours présent pour eux, tu joues ton rôle d'ami réel. Mais eux, ils ne vont jamais te rendre la balle. C'est des profiteurs, ce n'est pas tes amis. Qui dans ça, vite, vite même, avant qu'il ne soit tard. Avant qu'il ne soit tard. Tu as toujours un présent pour eux, mais jamais eux, ils ne vont avoir un présent pour toi. Jamais. C'est des profiteurs. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. C'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Je crois que demain, on aura encore une vidéo comme ça. Merci. Ciao.